Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue donc nos cours de maths et aujourd'hui on va continuer sur la trigonométrie. Donc qu'est-ce que nous avons vu hier? On a vu donc le théorème de Pythagore. On a vu qu'est-ce que c'est un triangle rectangle et on a vu le théorème de Pythagore et la réciproque de Pythagore. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? On va voir les cosinus, les sinus et les tangentes. Maintenant, avec la trigonométrie, on va toujours parler donc des triangles rectangles. On va nommer notre triangle ABC. On va mettre bêta, vu que c'est B qui est ici, l'angle bêta. Ici, on va parler de l'angle C. Alors, on a vu hier, d'après Pythagore, le fait que le triangle est rectangle en A, alors BC carré plus, BC carré, vu que c'est l'hypoténuse, est égal à AB carré plus AC carré. Et si vous avez AB carré plus AC carré, donc si AB carré plus AC carré est égal à BC carré, alors le triangle est rectangle en A. Maintenant, on a vu qu'est-ce que c'est que le côté opposé d'un angle, qu'est-ce que le côté adjacent d'un angle et quelle est l'hypoténuse. Cette droite, ici là, ça, la distance donc BC, ici c'est toujours l'hypoténuse. Ça ne change pas, l'hypoténuse. Maintenant, on a vu que le côté adjacent ou le côté opposé dépend de quel angle on parle. Par exemple, ici, si nous parlons de l'angle bêta, alors cosinus de l'angle bêta, donc est égal, le cosinus est égal à quoi? Est égal à côté adjacent, c'est-à-dire côté adjacent de l'angle, donc à l'angle bêta, c'est-à-dire la distance, donc ici, AB, sur l'hypoténuse. Sur hypoténuse. Et le sinus de l'angle bêta, sinus bêta, est égal à côté opposé à l'angle bêta, qui est la distance AC, donc sur hypoténuse. Et si on parle de l'angle C, cosinus de l'angle C est égal à combien? Est égal à côté adjacent à l'angle C, qui sera maintenant la distance AC sur l'hypoténuse, donc ça ne change pas, l'hypoténuse, qui est ici, on va mettre hypoténuse, ok, qui est la distance BC, et le sinus C, qui est égal côté opposé à l'angle C, qui est donc AB, sur l'hypoténuse, qui est BC. Donc, vous remarquez, l'hypoténuse ne change pas, mais le côté adjacent et le côté opposé dépend de quel angle on parle. Donc, on a vu les angles remarquables.
c'est très important. On peut vous donner l'angle et l'hypoténuse. Regardez ici. On a dit que cosinus de l'angle bêta est égal à AB sur hypoténuse. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez l'angle bêta et par exemple l'hypoténuse, vous pouvez déterminer la distance AB. De même, si vous avez par exemple l'angle bêta et par exemple le côté opposé à l'angle bêta, vous pouvez déterminer son hypoténuse. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir des exos qui vont vous permettre de comprendre comment utiliser le théorème de Pythagore et comment utiliser sa réciproque. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore. Et après, on va voir des exos concernant donc les cosinus, les sinus et les tangentes. Donc, on nous donne un triangle rectangle en A, un triangle rectangle, donc un triangle qui a un angle droit, un angle qui mesure donc 90 degrés, A, B, C. La mesure de AB est égale à 5 et la mesure de BC est égale à 6. On nous demande donc de déterminer AC, de calculer AC. AC. Qu'est-ce que nous on sait? D'après Pythagore, donc, le fait que le triangle est un triangle rectangle, donc, d'après Pythagore, le fait que notre triangle est rectangle en A, alors BC carré est égal à AB carré plus AC au carré. Nous, on a la valeur de BC, on a la valeur de AB, on cherche la valeur de AC. Cela implique donc que AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. Cela implique que AC carré est égal, la valeur de BC c'est 6, donc BC carré est égal à 36, moins AB carré qui est égal à, donc AB est égal à 5 qui est égal à 25. Donc on a 36 moins 25 qui est égal à 11. 36 moins 25 qui est égal à 11. Cela implique juste que AC est égal à racine de 11. Racine carrée de 11. Un autre exemple. Donc, un autre exo. On nous donne le triangle rectangle ici. Et rectangle ici. Je l'ai mal fait.
Parfait. On nous dit cette distance. On a la même distance ici. Un triangle isocèle. Après ça ici. Parfait. Donc, on a A, C, D, B. Donc, A, B, C, D. Et cette distance, on nous dit qu'elle est égale à cette distance-là. On nous donne la valeur de cette distance, AC, qui est égale à 1 cm. On nous dit que c'est un triangle. Si vous voyez comme ça, c'est-à-dire que la distance AC est égale à la distance AB. Et la distance BC est égale à la distance CD. Maintenant, on nous demande de calculer ou de déterminer la valeur de BD. BD. Qu'est-ce que nous on sait? On nous a donné la valeur de AC. Et on a la valeur, on nous a dit ici, le fait que vous voyez comme ça, c'est-à-dire que le triangle est isocèle. Cette droite-là est égale à cette droite-là. On a mis ici ça. Si vous voyez comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit. Et ici aussi, il y a un angle droit. C'est-à-dire que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Et donc, d'après Pythagore, le fait que notre triangle est rectangle en A, alors BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Ici, nous, on cherche la valeur de BD. Mais vous voyez, on ne connaît pas cette distance-là, ni cette distance. OK? Mais on peut déterminer cette distance par rapport à cette triangle ABC, le fait que nous avons la mesure de AC et la mesure de AB. Donc, BC carré est égal à combien? Est égal à 1 plus 1. On nous a dit la valeur de AC est égale à 1 et le triangle est isocèle. Ce qui est égal à 2. D'où BC est égal à racine de 2. Donc, nous avons ici. Cela implique quoi? On a vu ici aussi que BCD est un triangle isocèle. OK? C'est-à-dire, donc, ici, en C, c'est-à-dire la distance BC est égale à la distance CD. Et le fait que le triangle est rectangle ici, qu'est-ce que nous savons? On sait donc, d'après Pythagore, que BD au carré est égal à BC carré plus CD au carré. BD au carré est égal à BC carré, mais on sait que BC carré est égal à CD carré, donc on peut juste écrire qu'il est égal à BC carré plus BC carré. On a 2BC au carré. Et on a dit BC est égal à combien? BC est égal, on avait BC carré ici. BC carré est égal à 2. Ce qui implique que BD au carré est égal à 2 fois 2, qui est égal à 4, d'où BD est égal à racine de 4, qui est égal à 2. Maintenant, d'où, c'est ce que nous on cherchait, d'où BD est égal à 2 cm. J'espère que vous comprenez mieux. On va continuer
les exos. Ici, on nous donne donc des données. Soit ABC un triangle tel que, donc soit ABC un triangle tel que AB égale 5 cm, AC égale 12 cm et BC égale 13 cm. On nous demande de démontrer que ABC est un triangle rectangle. Si on vous dit de démontrer, c'est-à-dire que le triangle est bien un triangle rectangle. Maintenant, le fait qu'on nous a donné les données pour démontrer nous-mêmes que le triangle est rectangle, on part donc de la réciproque de Pythagore. Qu'est-ce que Pythagore, la réciproque de Pythagore, a dit? La réciproque de Pythagore a dit que si l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire si BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, alors le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, nous, on va calculer donc la valeur de BC carré. Donc, on calcule la valeur de BC carré. Calcul de BC carré et AB carré plus AC carré. BC carré est égal à combien? On a dit que BC est égal à 13. Donc, 13 au carré qui est égal à 169. Et AB au carré plus AC au carré est égal à combien? Est égal à 12 au carré plus 5 au carré. 12 au carré qui est égal à 144 et 5 au carré qui est égal à 25. Maintenant, on calcule ici est égal à combien? 5 plus 4, 9. 2 plus 4, 6. Et le 1, 169. Si vous voyez ici, on a trouvé que BC carré est égal à 169 et AB carré plus AC carré est égal à 169. Ici, on a BC carré qui est égal à 169 et AB carré plus AC carré qui est égal à 169, ce qui implique que BC carré est égal à AC carré plus AB carré. D'où ABC est un triangle rectangle en A. Ici, on nous a donné les données et on nous a dit de démontrer que le triangle est un triangle qui est rectangle. Donc là, on va donc calculer la valeur de BC carré et la valeur de AC carré plus la valeur de AB carré. Et on doit démontrer que BC carré est égal à AB carré plus AC carré pour conclure donc que notre triangle est bien rectangle en A. On continue un exercice. Qu'est-ce que nous avons
On nous donne un triangle ABC, un triangle ABC, BAC. Et ici, on a H. Ici, 3 cm. Ici, on nous donne 6 cm. Et ici, on nous donne 5 cm. On nous demande si H. La question est, la droite AH est-elle ou bien est une hauteur du triangle ABC? Qu'est-ce que nous on sait? Vous savez, si c'est une hauteur, c'est-à-dire que la droite AH est perpendiculaire à la droite BC. Si AH, cette droite, est une hauteur du triangle ABC, alors AH est perpendiculaire à BC. Mais si ces droites-là sont perpendiculaires, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici est un angle, en fait, elles forment un angle droit. Maintenant, si AH est une hauteur, alors il y a obligatoirement un angle droit ici. Et s'il y a un angle droit ici, c'est-à-dire que le triangle est rectangle, alors cette valeur au carré sera égale à cette valeur au carré plus cette valeur au carré. Donc nous, qu'est-ce qu'on va montrer? On va vérifier pour conclure si la droite AH est une hauteur de ce triangle. On va vérifier est-ce que AHC est un triangle rectangle en H. On pouvait, si par exemple on avait les valeurs du triangle ABH, on pouvait aussi partir du triangle ABH pour conclure. Mais le fait que nous avons les valeurs du triangle ACH, donc on va partir de ce triangle. Donc, on a, d'après donc la réciproque de Pythagore, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons AC carré qui est égal à 6 au carré qui est égal à 36. AH au carré plus HC au carré qui est égal donc à 25, donc 5 au carré 25, plus combien? Plus 3 au carré qui est égal à 9. Et ceci est égal à combien? Est égal à 34. On a AC carré qui est égal à 36 et AH carré plus HC carré qui est égal à 34. Cela implique quoi? Cela implique que AC carré est différent de AH carré plus HC carré. Et cela implique juste que le triangle
cela implique que le triangle AHC n'est pas un triangle rectangle. Rectangle en H. Et donc, ou d'où la droite, on met entre parenthèses pour dire que c'est une droite, la droite AH n'est pas donc perpendiculaire, n'est pas perpendiculaire à la droite HC, d'où AH n'est pas une hauteur du triangle AHC. Donc, nous, on voulait savoir si AH, si cette droite est une hauteur. Et on sait que si cette droite est une hauteur, c'est-à-dire que cette droite-là doit être perpendiculaire. Si c'est une hauteur, ça doit être perpendiculaire. Si c'est perpendiculaire, c'est-à-dire que ça mesure ici l'angle par rapport à ici. Donc, leur intersection, l'angle mesure 90 degrés. Et si c'est 90 degrés, c'est-à-dire que le triangle AHC est un triangle rectangle. Et si cela était un triangle, ici on avait un triangle rectangle, ici au carré plus ça ici au carré devrait être égal à ça au carré plus ça au carré. Ce qui n'est pas le cas. D'où ce n'est pas une hauteur. Il n'y a pas un angle droit ici. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. Vous avez appris quelque chose. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.